Bonjour Geoffroy. Bonjour Sergueï. Le 22 novembre, la vice-présidente grecque du Parlement européen, Madame Kaili, déclarait à la tribune du Parlement européen « Le Qatar est un chef de file en matière de droit du travail ». Or, elle a été inculpée et écrouée dimanche 11 décembre en Belgique dans une enquête sur des soupçons de corruption en lien avec le Qatar au sein de cette institution de l'Union européenne. Effectivement, Sergueï. À partir de ce constat de corruption supposée, chacun peut s'interroger sur les raisons d'accords qui sont apparus iniques au moment de leur signature. Ainsi, lorsque la Commission européenne a validé en 2021 son accord de ciel ouvert avec le Qatar, les patrons de compagnies aériennes européennes et les syndicats étaient unanimes pour dénoncer un accord incompréhensible, néfaste, déséquilibré, alors que la Commission européenne décidait sa mise en vigueur sans même attendre la ratification interne des 27 États membres. Dans tout accord commercial, chaque partie doit trouver une contrepartie équivalente. Or, si l'Europe est composée de 500 millions de voyageurs potentiels, les Qataris sont moins de 3 millions, en incluant les 2 millions d'immigrés du sud-est asiatique, dont on connaît les conditions de travail. L'ouverture d'un ciel unique entre l'Europe et le Qatar est simplement un droit de pillage des passagers européens par la compagnie aérienne nationale Qatar Airways, dont le modèle est fondé sur les passagers en correspondance. Hormis pendant les quelques semaines de Coupe du Monde de football, personne ne songe à se rendre au Qatar pour y passer des vacances, mais seulement pour y faire escale vers sa destination finale. Ainsi, Air France ne dessert pas Doha par manque de clientèle, alors que les droits sociaux restreints, la possession de son propre hub, le financement étatique de la compagnie, le coût de son carburant produit localement ont fait de Qatar Airways une compagnie très anticoncurrentielle, puisqu'aucun de ses concurrents européens n'ont les mêmes coûts de production. Le seul avantage des compagnies major européennes est d'offrir des liaisons directes, ce qui leur permettent de survivre sur leur réseau de lignes directes sur l'Asie. Lors de la signature de son accord de ciel ouvert Europe-Qatar, les hommes politiques favorables à cet accord ont justifié leur décision par l'engagement du Qatar de respecter les droits sociaux et la transparence à venir des financements qataris afin de rééquilibrer la compétition commerciale. Aucun observateur objectif ne pouvant croire à de telles fadaises, chacun imaginait que la contrepartie cachée tenait au contrat de vente d'Airbus. Depuis cette date, Airbus a annulé les commandes d'avions à Qatar Airways dans le cadre du conflit sur la peinture écaillée des Airbus 350. Devrions-nous donc croire dans le dogme européen ? Le Qatar serait-il un chef de file en matière de droit du travail ? Ou devons-nous remettre en cause la nature de cet accord pour un ciel ouvert et ainsi protéger nos intérêts européens? Merci Sergueï, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et nous nous retrouverons bientôt pour d'autres sujets passionnants.